aujourd'hui, chers amis, chers camarades. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage aux jeunes Tourangeaux qui ont payé de leur vie leur engagement et leur combat contre l'occupant nazi et les collaborateurs de Vichy. Nous commémorons aujourd'hui leur combat contre le nazisme. Nous honorons aujourd'hui la mémoire toujours vivante de ces femmes et ces hommes qui sont morts pour libérer la France. La Seconde Guerre mondiale fut une période sombre de l'histoire. Arrêtés, déportés, emprisonnés, fusillés, de trop nombreuses personnes ont succombé à la barbarie nazie en raison de ce qu'ils étaient ou de leurs idées. Souvenons-nous, le fascisme se répandait sur l'Europe, l'ordre nazi s'imposait, la bourgeoisie collaborait. La République était balayée. Cette dernière est tombée et donnée à Pétain en espérant que par sa gloire passée, il puisse relever la France face à l'envahisseur, mais il se soumet face aux ennemis de la démocratie. Le 9 avril 1940, un décret-loi du décret Sérol prévoit de combattre la propagande communiste qui constitue la principale forme d'opposition, en prononçant la peine de mort pour les communistes. Nos camarades luttaient contre la collaboration de Vichy et de l'ensemble de l'appareil d'État. Parmi eux, nos camarades martyrs du mouvement communiste. Ils ont sacrifié leur vie pour des valeurs qui sont d'une grande actualité et qui ont du sens pour nous. Ils ont en majorité entre 20 et 30 ans. Ils sont une poignée qui n'accepte pas la barbarie, à laquelle la majorité s'accommode, s'accoutume, voire collabore. Eux, ils entrent en résistance, au nom de la patrie, au nom de la République, au nom de la liberté et de l'égalité. Ces valeurs qui nous rassemblent aujourd'hui. Ils quittent tout, les habitudes de la vie quotidienne, le refuge familial, pour entrer dans la clandestinité. Les communistes tourangeaux, auxquels nous rendons aujourd'hui hommage, ont payé lourdement leur engagement militant et résistant. Gaston Henry, Marcel Raison, Yves Thomas, Roger Denis, Ernest Herman, André Anguille, Maxime Bourdon, Robert Guilbault, André Foussier, Robert Couillot, Robert Pierrand, Jacques Decour, René Despuy, Jean Potier, Georges Biéret, Gaston Breton, André Canté, Rémi Davenne, Henri Boubou, René Froissart, René Lepape, Charles Lachivert, Paul Desormeaux, Gaston Biéret, Louis André, Georges Bernard, Maurice Beaufils, Lucien Arnoux, Louis Giraud. Il est bon d'imaginer pour comprendre leur engagement ce qu'ils ont dû vivre avant la guerre avec les conquêtes sociales de 1936, le désarroi quand l'Espagne est renversée par Franco, les mobilisations populaires contre la montée du fascisme, la révolte face à la débâcle de la France livrée en pâture aux nazis. Ils font prendre en compte leur engagement respectif de communistes, de syndicalistes, dans le contexte historique de la chasse aux communistes, le parti communiste étant interdit en 1939. Oui, il fallait du courage dans un pays où les Allemands, la police et les délateurs étaient partout. Les premiers camps répondaient à des objectifs politiques mis en œuvre par les nazis pour éliminer les opposants les plus résolus. Ils étaient animés, ces résistants, par la volonté de rassemblement pour chasser les nazis et la construction d'un programme permettant la cohésion sociale, prenant en compte les valeurs de progrès social pour aboutir à la rédaction du programme du CNR, du Conseil national de la résistance. La résistance nous laisse un immense héritage. Ce programme, Les Jours Heureux, a façonné la France. Et c'est un héritage qui est en train d'être dilapidé. Le grand patronat qui était affaibli, car il avait collaboré, est toujours revanchard. Nos acquis, ces acquis, ne sont que des avancées, arrachées par l'élite souvent dans le sang. Les premières phrases du texte du CNR font référence aux libertés fondamentales, au respect de la personne humaine, à l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Les grandes réformes qui ont été accomplies au lendemain de la Seconde Guerre mondiale se sont inspirées de ce programme. Faire voler en éclats le programme du CNR, c'est toucher à l'héritage de la résistance. La casse du système de solidarité en cours illustre bien cette volonté individualiste qui est porteuse d'inégalités insupportables. Les attaques sur les services publics font partie de la même logique. C'est bien une nouvelle société qu'ils sont en train de mettre en place et plus que jamais, nous devons résister, porter un autre projet de société. Alors oui, notre responsabilité est grande et nous sommes guidés par cet héritage.
Quand le président de la République détourne le sigle du CNR pour le transformer en Conseil national de la refondation, c'est d'une grande malhonnêteté et surtout c'est un mépris pour celles et ceux qui ont lutté et payé de leur vie pour que le Conseil national de résistance existe. Résistons à l'offensive de l'idéologie dominante dans les médias. Résistons également à l'offensive idéologique qui met sur un même plan fascisme et communisme, qui prône l'individualisme plutôt que la solidarité. Soyons vigilants à tous ces populismes, au populisme de gauche qui est prêt à se servir, à s'appuyer d'un vote d'extrême droite pour faire passer des motions de censure. Soyons vigilants pour perdurer la mémoire. Ne pas parler des personnes, de nos camarades, reviendrait à retirer de l'histoire leur combat, leur idéal de société, notre idéal de société. Le monde est toujours traversé par des guerres et nous voyons les similitudes entre la situation d'hier et l'Europe d'aujourd'hui. Saluons la résistance et saluons la résistance dans le reste du monde, celle du peuple palestinien, du peuple kurde, du peuple iranien et ukrainien et bien d'autres. La crise économique, nourrie par l'austérité et maintenant la récession, ne doit pas devenir le terrain d'un nouveau fascisme. Le combat véritable, comme le voulait le CNR, le Conseil national de la résistance, est à mener. Hier comme aujourd'hui, l'esprit de la résistance, c'est de croire toujours en l'avenir. Nous devons toujours avoir cette volonté que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie.